Summer's gone, I'm latching on. Don't even know your name, but you're still in my head. Underneath rays of gold, your body oh so close. No, I can't forget, no. When I saw you on the dance floor, oh I saw you who saw me first. I guess it's history now and I shouldn't care but it still hurts. I didn't realize the danger, cause you're the end of the rainbow. And the music was so loud, didn't catch your name over this crowd. Girl, you should wear a name tag, cause all I wanna do is to know your name. Girl, you should wear a name tag, that's how you know you're gonna get your name. Girl, you should wear a name tag, it's too important to be your name. People go insane when you walk by. Girl, you should wear a name tag. Voilà, je rentre à l'instant d'aller chercher mon dossard. Ce qui est sympa quand même sur ce 73 Vietnam, il vous donne le chapeau typique vietnamien et je trouve ça quand même hyper sympa. C'est une idée toute bête, mais je trouve que ça fonctionne à mort. Tu ramènes ça chez toi, je pense que c'est la classe pour l'éternité. Alors voyons voir ce qu'il y a dans ce sac. Déjà, on note quand même, alors je rappelle un dossard pour faire un Ironman ou un Half Ironman, qui est une course branded, c'est-à-dire c'est une marque hein, Ironman, ça coûte très cher. Voilà, un dossard Ironman c'est entre 500 et 600 euros, c'est plutôt 600 euros que 500 euros. Et un dossard Alpha Ironman c'est entre 300 et 400 euros. Et malheureusement c'est plutôt 400 euros. Voilà. Et ici au Vietnam, ça a beau être le Vietnam, ça a beau être une économie bien moins puissante que la nôtre, le dossard est au même prix. Je crois que le dossard ici c'est 395 $ en gros. Donc ça reste quand même assez cher, mais on en a quand même pour son argent. Ce sac Ironman, franchement, je crois que c'est quand même un des plus beaux sacs Ironman qu'on m'a jamais donné sur une course, et pourtant des courses, j'en ai fait. Alors oui, il y a un truc qui est marrant pour les triathlètes hein, qui connaissent, c'est qu'ici il n'y a que le street gear bag. C'est-à-dire qu'on va pas avoir de sac transition, on met tout à l'ancienne, c'est-à-dire au pied du vélo. Voilà, on installe ses petites chaussures de vélo, soit on les met sur les pédales, soit on les met à côté. Et puis ses petites chaussures de course à pied, sa petite visière, ses petites lunettes. Et petite particularité sur mon dossard dont je suis très fier quand même, c'est le drapeau du Sri Lanka. Voilà, moi je suis français, je vis en Italie, mais mon club est au Sri Lanka. Triathlon Club Colombo au TCC, qui a été monté par un français qu'on va rencontrer et qui se trouve à Colombo, voilà. Et en plus je trouve que ça tombe bien parce que vu ce qui s'est passé dernièrement à Colombo au Sri Lanka, je suis ravi de les soutenir et de porter haut les couleurs, de porter haut les couleurs du Sri Lanka. Voilà, donc ça c'est les tatous pour les épaules et pour les mollets. Voilà, c'est des calcomanies. C'est marrant parce qu'on en voit souvent qui savent pas trop où les mettre. Hein. Je crois que, est-ce que j'en ai vu un une fois sur une course, on a dit qu'il l'avait mis sur le front. Non, quand même pas sur le front, mais il l'avait mis dans un endroit, il l'avait mis sur le cou, enfin dans un endroit absolument improbable. Voilà, il y en a qui le mettent à l'envers, enfin bon, c'est toujours un peu rigolo. Ça, c'est les autocollants pour mettre sur le vélo et sur le casque. Voilà, la tige, hein. Bon après, voilà, les triathlètes, je vous le refais pas, vous connaissez. Alors les pros, cette année, mais il y a un nombre de pros. Tenez-vous bien, Patrick Lange, l'allemand, 2 fois champion du monde. Tim Don, l'anglais. Tim Don, on se souvient, c'était l'anglais qui avait subi malheureusement un crash assez dur. Il était à Kona et il s'entraînait, c'était 2-3 jours avant la course et il s'était percuté par une voiture tout près du centre-ville de Kona. Et le pauvre il a failli rester paralysé à vie et il est de retour. Tim Don, il est de retour, il a fait des compètes cette année. Il a fait notamment l'Ironman d'Afrique du Sud, là, il y a derrière moi. Alors ok, il y a eu un problème mécanique à vélo donc il a dû abandonner. Mais physiquement apparemment il est de retour, on verra ça, on va essayer de l'interroger. Bon, Rada Kalefeld, j'arrive jamais à dire son nom. C'est une, je crois que c'est une Yougoslave qui est mariée à un Australien maintenant. Bon, Oli Lawrence, je vous en ai parlé. Mauricio Mendes qui est un Mexicain. Timothy Reed, un Australien. Il y a une flopée d'Australiens et de Néo-Zélandais. Mais c'est un truc impressionnant quoi. Australien, Timothy Reed, Greg Alexander. Greg Alexander, 3 fois champion du monde Ironman, c'est le seul. Enfin le seul, il n'y en a pas eu beaucoup hein. Les athlètes qui ont fait 3 fois, qui ont gagné 3 fois Kona. Et Greg Alexander, c'est le dernier en titre. Est-ce que Patrick Lange, qui est là encore cette année, va lui aussi remporter en octobre prochain pour la 3e fois consécutive l'Ironman? On verra, on va lui poser d'ailleurs quelques questions si on a la chance de pouvoir faire une interview. Ce qui n'est pas sûr, Terenzo Bozon, alors lui je l'aime bien, Terenzo Bozon, sud-africain, Luke McKenzie, australien, Tim Van Berkel, australien, Mike Philippe, néo-zélandais, qu'est-ce que j'ai dit je me suis trompé, non, Terenzo Bozon c'est un néo-zélandais, hein, pas un sud-africain. Sarah Crowley, australienne, Dimitri Duke, australienne,
Beth Mackenzie, bon elle est américaine d'origine, mais enfin elle est mariée avec Luke Mackenzie le frère, donc ils sont en Australie tous les deux. Felipe Azevedo, alors un portugais, un européen. Voilà, bon, il y a 2-3 autres pros américains, mais qui sont pas suffisamment forts je pense pour être cités dans le programme. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, une petite visière. Attendez, c'est pas mal hein, une visière, pourquoi pas. C'est toujours utile, hein, en triathlon on aime bien mettre des petites visières comme ça, avec le drapeau quand même du Vietnam. Bon c'est quoi? On va renverser quelque chose. Oula, il y avait un truc... Ah ça c'est super ça, oh là là, ça c'est un super cadeau. Ça c'est les ceintures porte-dossard. Bah mine de rien ça c'est un super cadeau parce que ça vaut encore 10 balles ce truc, ou 15 balles. Et là ils vous le donnent, et ben c'est super, on en fait une collection nous. Et d'ailleurs je conseille aux coureurs à pied d'utiliser ça aussi, c'est un truc de triathlète. Pourquoi c'est un truc de triathlète? Parce que les triathlètes, en sortant de la natation pour le vélo, ils le mettent dans un sens pour que le dossard soit dans le dos, pour que les marshals, les arbitres puissent les voir. Et quand ils arrivent à la course à pied, hop, ils retournent le truc, la petite ceinture. En plus, c'est super élastique, donc ça fait pas mal à l'estomac. Ça se positionne facilement, ça se règle facilement, et c'est bien mieux que d'avoir des épingles. Voilà. Ça, c'est le truc qui sert à tout le monde. Moi, j'en ai évidemment pas mal, et je les mets sur mes courses à pied, c'est super utile. Ça, c'est quoi? Du café vietnamien, pourquoi pas? Ouais, product of Vietnam, du café vietnamien, ça c'est sérieux, je vais ramener ça à ma copine italienne, on va voir quelle tête elle fait. Et puis, oh là là, ça sent le mug collector du Vietnam, ça c'est quand même la classe aussi. Waouh, ça c'est pas mal. Alors franchement, le mug, la petite ceinture et la visière et le chapeau vietnamien, et ben alors ça franchement c'est top. Et puis le sac, voilà, alors c'est tous ces objets là. Ça c'est vraiment du plus quoi, hein. Ça c'est vraiment des petits cadeaux qu'on apprécie fortement et ils se foutent pas de vous là. Vraiment ça c'est super sympa. Pour l'Ironman on sent que c'est important. Et d'ailleurs je précise un truc que je n'ai pas encore précisé, c'est que la course de dimanche, elle compte pour le championnat asiatique. Voilà, vous savez il y a des championnats sur l'Ironman, des championnats par région. J'ai regardé, je crois que la première année, si je dis pas de bêtises, c'était 2015. Donc ça fait pas tellement longtemps, hein, c'est une course nouvelle. Et ils sont déjà championnat régional. Voilà. Et pourtant, il y en a des courses ici. Hein. Il y en a 3 aux Philippines, il y en a en Malaisie, il y en a à Taïwan, il y en a au Japon, il y en a en Corée. Alors ça change pas mal. Il y en a en Indonésie, il y en a en Thaïlande maintenant. En tout cas, super. Et alors ce sac, je reviens pas. Il est vraiment canon. Franchement, c'est un super truc. Ah oui, alors ça c'est génial aussi. Ça c'est du chocolat qui est fait ici au Vietnam. Et honnêtement, j'avais goûté l'année dernière. Alors c'est pas un produit énergétique, hein, mais il était vachement bon. Ça s'appelle Iron Bar. Voilà. Non, bien vu. Alors franchement, je suis épaté. La vache, je reviens d'aller faire du vélo. Pourtant du vélo, j'en ai fait dans des pays exotiques. C'est l'anarchie la plus totale. Ça te double à gauche, à droite, et en fait pour te prévenir. Bien sûr, mais quand t'es pas habitué, c'est juste un peu surprenant, ça klaxonne, donc t'as l'impression que tu gênes en fait, t'es pas du tout en train de gêner, c'est juste que le mec te prévient, il est en train de te doubler quoi. Voilà, donc t'es sûr que toi t'es sur ton vélo, t'as rien entendu, et d'un coup t'as un gros camion qui te klaxonne, tu te raidis, tu dois évidemment pas faire d'écart, parce qu'il y a en plus quelques nids de poules quand même à droite à gauche, et quand ils sont sur la même voie que toi, et qui veulent faire des U-turns, qui veulent faire demi-tour, et ben au lieu de se ranger sur le côté et puis de s'arrêter de regarder, et ben en fait ils commencent leur virage, donc ils se mettent perpendiculaires à la route, et toi t'arrives et ils s'arrêtent en fait pour bien te montrer que il faut que tu t'arrêtes quoi et que tu les laisses passer. Donc ils sont comme ça, ils se mettent comme ça, mais c'est l'anarchie, c'est la jungle quoi, c'est le Vietnam, c'est la jungle. Heureusement que la route pour l'Ironman va être fermée à la circulation, parce que c'est la jungle quoi. Oui, alors quand t'arrives à un carrefour, alors là, il n'y a pas de règle en fait. Je pense qu'il n'y a pas de règle. C'est au culot. C'est celui qui a la plus grosse voiture. Évidemment, avec mon vélo, je fais pas le malin. J'ai d'abord pas de klaxon sur mon vélo. Et ça t'arrive de tous les côtés en fait. Parce qu'ils n'en ont rien à faire de toi. C'est-à-dire qu'ils arrivent face à toi et ils veulent tourner. Tu vois, ils sont comme ça. Toi, t'avances. Ils sont comme ça. Et en fait, paf, ils te passent devant. Ils te coupent la route, ils passent devant. Ou alors ils passent par derrière. Nous, on passerait par derrière. Tu vois. Mais là, toi, t'es comme ça. Paf, ils te passent devant. C'est fatigant. J'ai l'impression d'avoir déjà fait le triathlon. Je suis fané quoi. En même temps, ce qui est sympa à voir, si tu veux, c'est que t'as l'impression que pour eux, c'est organisé quoi. C'est un positionnement dans l'espace. Ils savent où ils sont. Ils se respectent les uns les autres. Je pense que c'est juste que moi, je débarque avec mes impressions, avec mon mode de pensée et de conduite à l'occidentale. Et ici, c'est moi qui suis un danger public, je pense. Hein. T'as des types qui traversent, alors ils sont nu-pieds en short, exactement de la même manière que ceux qui veulent faire un demi-tour, ils s'avancent pour bien te montrer, donc ils te bloquent la route.
et ben les mecs ils se mettent, allez, peut-être pas au milieu de la route, mais si tu veux ils sont à un tiers, voilà, ils sont un tiers, donc ils sont quand même sur la route si tu veux, et ils bougent pas, voilà. Et donc ils attendent le bon moment pour passer, mais ils sont déjà sur la route, donc ils bloquent déjà une partie, un tiers de la chaussée. Bref, enchaînement course à pied, on est jeudi, faut pas trop en faire, la course est dimanche, c'est juste pour avoir un peu des sensations. Je voulais vous montrer aussi mes belles couleurs TCC, Triathlon Club Colombo. Moi je trouve que cette tenue, elle est magnifique. Hop. Girl, you should wear a name tag. It's too important to be your name. People go insane when you walk by. Girl, you should wear a name tag.